La diplomatie semble bien malade, aussi bien à l'échelle bilatérale qu'à l'échelle multilatérale. Alors beaucoup d'observateurs aujourd'hui prennent la parole pour dire que la diplomatie ne servirait plus à rien, que finalement le monde de 2025 serait un monde de conflit, un monde de violence, un monde de force, un monde de guerre, où la démonstration de force aurait plus de sens que l'action diplomatique. En réalité, c'est précisément parce que les conflits sont aujourd'hui exacerbés que le travail diplomatique est encore plus nécessaire. Il est nécessaire bien sûr pour essayer de trouver une solution à ces conflits qui font rage, notamment les guerres à Gaza, en Ukraine et dans bien d'autres parties du monde. Aujourd'hui, certes, aucune solution viable n'a été trouvée, contrairement aux déclarations intempestives de Donald Trump qui prétendait faire signer un cessez-le-feu en Ukraine en 24 heures, ou encore faire de Gaza la Côte d'Azur. Au-delà de ces déclarations intempestives, on se rend compte que le travail diplomatique, c'est en temps de guerre essayer de trouver des solutions concrètes pour préserver la vie humaine, préserver notamment les civils victimes de conflits. Il y a 80 ans, la Charte des Nations Unies a permis au monde qui sortait de la Deuxième Guerre mondiale de refonder l'ordre international. Aujourd'hui, nous sommes en juin 2025. Est-ce que cette charte restera en quelque sorte le document essentiel? La diplomatie semble bien malade, aussi bien à l'échelle bilatérale qu'à l'échelle multilatérale. Est-ce qu'on va avoir finalement quelque chose de nouveau? C'est très difficile à prédire. On n'a jamais réussi à prédire la fin de la guerre froide, on n'a jamais réussi à prédire les attentats du 11 septembre. Les événements, qui soient positifs ou négatifs, sont difficilement prévisibles. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aura toujours besoin de la diplomatie pour essayer de reconstruire ou de construire le monde.